À la page 99 de mes notes de cours du chapitre 2, nous allons résoudre la dernière situation de la section 1.7 de Séguin, donc la section sur le mouvement de chute libre, la situation 5, la célèbre situation du singe et les bananes. Ici, donc, c'est un « et », c'est pas un « est ». Cette situation se retrouve à la page 82 de Séguin. On arrête la vidéo, on en fait une première lecture. Après notre première lecture, bon, il faut en comprendre que le système va bouger, que les bananes sont plus pesantes que le petit singe, les bananes vont descendre, le singe va monter, puis ils vont se croiser à un moment donné. Qu'est-ce qu'on nous donne comme chiffre? On lâche le singe. Évidemment, tout ça est relié par une corde. Fait que si le singe ne bouge pas, les bananes ne bougent pas, c'est attaché avec une corde. Donc, première donnée qui est mentionnée, même si ce n'est pas une donnée sous forme d'un chiffre, c'est que la vitesse initiale du singe est égale à la vitesse initiale des bananes, et c'est immobile, c'est 0 mètres seconde au départ. On continue notre lecture. On dit que les bananes, alors que ces dernières sont situées à 4 mètres plus haut que le singe. Donc, on nous donne une référence entre les bananes et le singe. Il va falloir décider qui est à la valeur 0. Ben, j'ai mis les bananes à 4 mètres. Ça donne le chiffre qui était dans les données du problème. Ben, par conséquent, le singe, par rapport à un système de référence, est à 0 mètre. Donc, il faut que je me mette un système de référence à quelque part. Et j'ai dessiné la position initiale du singe, probablement ici. Donc, vis-à-vis mon axe des X, si on veut, vis-à-vis le croisement, ça veut dire qu'en Y, je suis au niveau 0. Les bananes ben, sont 4 mètres plus hautes. Sont ici les bananes. Donc, les bananes sont plus hautes. Vitesse initiale nulle, j'avais rien à dessiner. On continue à lire les données du problème. On nous dit que lorsqu'on a lâché ça, on observe que celui-ci accélère vers le haut à 0,5 mètres seconde carré. Donc, on nous donne l'accélération du singe qui est égale à 0,5 mètres carré. Donc, le singe va monter par le haut. Moi, je prends pour acquis qu'on comprend à travers le problème que, étant donné que c'est la même corde, le singe ne peut pas monter plus vite que les bananes descendent. Donc, il va avoir la même accélération. Donc, on vient de me donner également l'accélération des bananes si jamais j'en ai besoin dans mon problème. On nous dit qu'on veut déterminer la vitesse finale du singe. Je vais cacher un petit peu moins vite. La vitesse finale du singe, excusez, quand ils vont passer l'un vis-à-vis l'autre. Ben, lui monte, lui, il ne reste pas au même point. Hein, c'est attaché avec une corde, ça fait que ça descend. Évidemment, à mi-chemin, ben, ils vont se rencontrer. Donc, ça, c'est mon Y final. Donc, on veut déterminer la vitesse finale du singe en mètres par seconde quand la position en Y du singe est égale à 2 mètres, est égale, évidemment, à la position finale des bananes et du singe. Donc, je ne sais pas si j'avais mis, j'aurais pu mettre la même égalité sur la ligne. Évidemment, j'ai un premier calcul ici, ce n'est pas une vraie donnée du problème. Donc, ça aurait été mieux peut-être de montrer que j'ai fait un premier calcul. On va toujours faire la différence entre les calculs et les valeurs données dans le problème. Donc, c'était plus ici un 4 divisé par 2 est égal à 2 mètres. Et ça, ben, j'en déduis que c'est à la fois la position de l'un et de l'autre. Donc, dans une version future, ça va plus être présenté comme ça. J'ai fait un premier calcul. Évidemment, la vitesse finale du singe, c'était également la vitesse finale des bananes. J'avais pas de vecteur vitesse au départ. Ben, les bananes rendues à mi-chemin comme ça, ben, elles se dirigent vers le haut. Ils ont une certaine vitesse. Pas les bananes, mais le singe. À l'inverse, les bananes ben, sont en train de descendre et à la même hauteur. De toute façon, n'importe quand, ils ont toujours la même vitesse que celle du singe. Étant donné que j'ai des choses qui se répètent, vitesse finale du singe est égale à la vitesse finale des bananes. Dans le problème, ça va peut-être être plus facile d'écrire tout simplement qu'il y a une seule et même vitesse finale. Et j'aurais le droit de faire la même chose pour le Y final. Ça m'évite de traîner les lettres S et B. Ils ont tous la même vitesse finale, ils ont tous la même Y finale à la lecture du problème. Y initial était différent. Ils avaient la même vitesse initiale, donc j'aurais pu rigoureusement dire aussi, si jamais j'avais besoin de le traîner quelque part, ben, que je pourrais tout simplement écrire vitesse sans lettres. Ils ont la même vitesse initiale, le même module. Évidemment, tout ça bouge à cause de la gravité, donc j'ajoute la gravité sur mon dessin. Pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin.
Je regarde mon point d'interrogation, je cherche une vitesse du singe. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut nous aider. Encore une fois, il faut réaliser que ce n'est pas un problème pur de chute libre. Il peut y avoir du frottement dans la poulie. L'accélération qu'ils vont avoir entre les deux, ce n'est pas nécessairement 9.8. C'est une valeur autre. Donc, je suis dans un MRUA, mais pas une chute libre. Bon, je cherche la vitesse finale. La première série d'équations ne m'aide pas. Je cherche la vitesse finale. Deuxième série pourrait m'aider, mais je ne connais pas le delta T. Je cherche la vitesse finale. Je connais la vitesse initiale qui est égale à 0. Je connais l'accélération du singe qui m'est donnée. Et je suis capable de déduire le déplacement. Donc, ça ne se fera pas en X, ça va se faire en Y, mais je travaille avec cette équation-là. Je suis de retour au problème et je transcris ce que j'ai vu dans mon formulaire. Je ne l'ai pas sous forme de X dans le formulaire, de Y, donc je l'ai écrit tel qu'elle apparaît dans le formulaire. Et moi, je commence à l'utiliser en disant que je vais le faire pour le déplacement, mais 1D selon Y. Vitesse initiale, donc ça demande juste de remplacer tout ce qui est écrit en X, de l'écrire en Y. Et j'ai remplacé delta X par delta Y, puis j'ai fait une étape aussi rapidement, delta Y, je l'ai remplacé par Y final moins Y initial, parce qu'il est plus dans ce format-là dans le problème. Je l'applique maintenant au singe, parce que dans le fond, c'est par rapport au singe qu'on me posait la question. Mais ça aurait pu se partir autrement, mais je vais l'appliquer au singe, donc sa vitesse finale du singe au carré, mais dans le fond, j'aurais pu écrire vitesse finale, parce que j'ai dit qu'il y avait une seule vitesse finale, que c'était la même pour les deux, donc on va en écrire moins, est égal à la vitesse initiale. J'ai un 0, ma vitesse initiale c'était 0, fois 2 AY. AY, c'est l'accélération du singe. AY, l'accélération du singe est ici, dans le bon sens par rapport à l'axe des Y, donc je mettrais un plus 0.5. Y final du singe, on a dit que c'était 2, moins le Y initial du singe. Donc là, je n'ai pas mis tout de suite mes chiffres, mais vous comprenez là, que la prochaine étape, ça serait possiblement de mettre mes chiffres après avoir peut-être traité un petit peu plus mon équation mathématique. Là, j'ai isolé, je voulais garder mes variables pour pouvoir l'appliquer à une situation similaire. Évidemment, Y final, tantôt on a dit que je pouvais rajouter que c'était tous le même Y final, là, donc je pourrais arrêter de traîner ici les Y final. Ici, il y a une erreur, c'était Y initial. Donc vous corrigerez au fur et à mesure que je fais des corrections moi-même. Donc ici, on avait Y initial du singe. Mais je peux remplacer par final. Ici, ben, je n'ai pas le choix de garder Y initial du singe parce qu'il y a sa propre valeur. Et là, je mets ces valeurs et ça me donne la réponse finale. Remarque, on me demandait le module, donc j'ai déjà répondu. Mais si on me demanderait la composante, ben, la vitesse finale des bananes, elle, est égale à moins 1,41. Les bananes s'en vont par en bas. Tandis que la vitesse du singe, j'aurais encore le droit de dire en composante Y que c'est égal à 41. Mais ça, on ne nous le demandait pas rigoureusement. La prochaine partie du problème, c'est vitesse relative qu'on ne fait pas présentement avec nos groupes. Mais juste une remarque, si je demanderais est-ce que ça va aller vite pour le singe, est-ce qu'il a besoin d'être rapide pour attraper les bananes, ben, les bananes ne passeront pas ni lui à 1.41. Lui va avancer de 1.41, puis les bananes avancent de 1.41 vers le bas. Donc, c'est comme pour le singe, c'est comme si il croiserait des bananes qui vont à 2,82. C'est le double de la vitesse parce que les deux foncent l'un vers l'autre. Je ne vais pas plus loin des vitesses relatives, on n'a pas besoin de le couvrir. À la question instantanée 5, ben, on nous demandait maintenant quel est l'intervalle de temps. Je ne sais pas phrasé comme ça, mais quand on le comprend, c'est qu'on nous demande du temps, donc c'est des secondes. Le delta T qu'il a pour au moment où il va passer devant les bananes. Donc, il faudrait que j'ajoute ça sur mon dessin. Donc, on me demande le delta T qui s'écoule entre ici et ici. Donc, c'était une vraie donnée du problème. Elle ne devrait pas être de cette couleur-là. Et c'est le même delta T que je retrouve de l'autre côté. Okay? Parce que les bananes descendent. Je cherche donc un delta T. Je vais aller dans les formules. Évidemment, je suis obligé de revenir ici, je n'avais pas de delta T, fait que je peux revenir sur cette séquence-là ou sur la première série de formules, mais elle a du delta T carré, j'aime pas ça. Fait que je vais travailler avec celle-ci, qui est exprimée comme du X, alors que c'est un mouvement Y. Ça se corrige.
Donc, de retour à mon problème, je vais écrire ce que j'ai vu sur mon formulaire, qui était sous la forme de x. Je vais l'appliquer en y, donc vitesse finale y. C'est juste une transformation de formule, dire que je vais travailler en y. Et je vais l'appliquer au singe. Donc, j'ai la vitesse finale du singe. Je peux même enlever le S parce qu'en haut, on a précisé qu'on pouvait traîner juste vitesse finale. Sa vitesse initiale, c'était 0 de toute façon. Son AY est dans le bon sens, donc c'est un plus AS, si on veut, plus l'accélération du singe, où je pourrais mettre le chiffre directement à cet endroit-là. Je prends mon delta T et je suis prêt à compléter avec les valeurs de toute façon. Je l'ai retravaillé pour isoler le delta T. Encore une fois, je peux me contenter d'écrire la vitesse finale du singe, c'est divisé par le AS, et j'ai ma réponse finale.